Hello tout le monde, on espère que ce début d'année vous trouve en bonne forme et que vous êtes prêts pour un nouveau sujet sur la chaîne Datech. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une invention qui pourrait s'imposer comme une révolution verte en matière de production énergétique et de technologie portable. Une équipe de chercheurs américains a en effet élaboré entre les murs de l'université du Massachusetts un dispositif permettant de convertir la sueur de notre corps en électricité. Écologique et économique, le procédé s'utilise comme un pansement et peut alimenter des appareils portables que nous utilisons au quotidien. Vous souhaitez savoir comment recharger votre smartphone juste à l'aide de votre sueur? Nous vous répondons dans cette vidéo. Bientôt, vous pourrez alimenter votre montre connectée, votre téléphone portable ou encore votre capteur de surveillance médicale à partir de votre seule transpiration. Il ne s'agit pas ici d'un scénario de science-fiction, mais des découvertes récentes d'un groupe de chercheurs de l'université du Massachusetts à Amherst. Ces derniers ont en effet conçu un biofilm bactérien pouvant convertir en électricité l'énergie produite par notre propre sueur. Précisément l'énergie produite par son évaporation. Cette pile microbienne aux ressources forcément inépuisables sera en mesure d'alimenter tout type de dispositif électronique portable. Une bonne suée suffira donc à recharger des appareils électromédicaux, des téléphones, des casques audio et autres appareils Bluetooth par exemple. Certains y verront une bonne occasion de se remettre au sport. À l'heure où les préoccupations environnementales s'étalent à la planète entière, où les sources d'énergie traditionnelles s'épuisent, cette innovation fait en effet figure de messie. D'autant plus qu'en parallèle, la demande d'énergie, quant à elle, ne cesse d'augmenter. Incarnant dans les faits cette sobriété énergétique tant vantée par nos gouvernements, ce biofilm microbien répond précisément à des enjeux qui nous concernent tous. Xiaomeng Liu, l'un des concepteurs du projet et auteur de l'article paru dans l'éminente revue scientifique Nature Communication, enfonce le clou. Il explique que l'une des vertus premières de son invention est justement de s'affirmer comme une énergie 100% écologique. Qualité de taille quand on sait que d'autres énergies dites vertes ne passent pas l'épreuve d'un examen attentif. Défaite de matériaux non durables et sans aucun agent toxique, l'innovation des chercheurs américains se fend aussi d'un autre avantage de poids, celui de répondre à la problématique des batteries portables jusqu'ici connues. Celles-ci étant encombrantes, souvent lourdes et réclamant surtout d'être constamment rechargées. Et autant se l'avouer, personne ne regrettera d'avoir à chercher désespérément une prise de courant pour brancher son chargeur de téléphone. Comme l'explique le professeur d'ingénierie électrique et informatique Jun Yao, autre co-auteur de l'article, le biofilm se distingue aussi par sa discrétion. Flexible et transparent, petit et fin, ce dernier se porte comme un patch directement appliqué sur la peau. Cette dernière étant constamment humide, il ne lui reste plus qu'à se servir de cette eau produite naturellement par notre transpiration et son évaporation pour produire de l'électricité en continu. Mais s'il était déjà possible de produire de l'électricité grâce à l'énergie présente dans des bactéries, le biofilm créé dans les laboratoires de l'UMass Amherst va plus loin. Il révolutionne même le processus en offrant des solutions beaucoup plus efficaces, comme le précise Derek Lovely, professeur émérite de microbiologie à la même université. Alors justement, quel est le procédé au cœur de leur innovation ? Eh bien d'abord, ce nouveau biofilm offre une production énergétique égale, sinon supérieure à celle obtenue avec des films bactériens plus épais et utilisés ordinairement. Pour preuve, une unique feuille de 40 micromètres d'épaisseur a le mérite de produire une puissance de 1 microwatt par centimètre carré. Mais la véritable nouveauté du dispositif réside dans l'utilisation de bactéries mortes. En effet, ce biofilm a été réalisé avec une version génétiquement modifiée de la Geobacter sulfuretescens. Ce micro-organisme est de longue date réputé pour sa capacité à produire de l'électricité de façon efficace et pérenne. Il a ainsi été utilisé pour la conception de piles à combustible microbiennes. Mais pour parvenir à ce résultat, le micro-organisme en question devait être maintenu en vie à raison d'une alimentation et de soins constants. L'invention de Lovely et ses confrères se passe de ces précautions en utilisant justement des bactéries mortes. Une prouesse rendue possible en exploitant la manière dont le Geobacter sulfuretescens arrive à maturation. Cette bactérie naît et grandit en effet en colonies cultivées par la suite en fines nattes. Se développe alors entre chacun de ces micro-organismes une relation d'interdépendance via une série de nanophiles naturels. Ces tapis de bactéries mortes sont alors récoltés puis gravés de petits circuits à l'aide de lasers. Ces microcanaux sont destinés à être associés à l'eau de notre corps afin de produire une tension électrique autonome. Elles sont enfin placées dans des électrodes en maille et scellées dans un polymère souple, collant et respirant.
C'est ce dernier, soit le fameux pansement version améliorée, que nous évoquions au début de cette vidéo, qui peut être appliqué directement sur la peau. Comme le précisent les auteurs dans l'article de Nature Communication, le dispositif maintient la production d'énergie dans une solution riche en ions nécessaires pour faire passer le courant. Il peut être utilisé comme patch cutané pour récolter de la sueur et de l'humidité sur la peau. C'est de cette façon que le pansement est capable d'alimenter en électricité de façon continue des dispositifs portables. Ces mêmes chercheurs font correspondre l'application du biofilm sur le corps comme le fait de brancher une batterie à une prise électrique. Une application et un contact avec la peau qui ne provoquent aucune irritation, assure-t-il par ailleurs. L'un des secrets de ce biofilm est ainsi de produire de l'énergie propre, constante et durable par effet hydrovoltaïque. Le coup de génie de ses créateurs étant d'avoir pleinement exploité les ressources de l'énergie solaire. Il faut savoir que la moitié de celle-ci a pour vocation d'évaporer l'eau lors de son contact avec la Terre. Une source d'énergie énorme est inexploitée, selon les propres mots du professeur Yao. Partant de ce principe, et puisque la surface de notre peau comporte toujours une fine couche de transpiration, la viabilité de ce biofilm est de 100%. Il peut s'apposer ou se brancher afin de convertir en électricité l'énergie contenue dans l'évaporation de notre sueur de façon constante. Témoignage de son efficacité, lors des premiers tests réalisés, le dispositif a su produire de l'énergie pendant 18 heures, démontrant ainsi sa capacité à alimenter sur une longue durée de petits appareils électriques. Ce biofilm nouvelle génération ne s'arrête pas ici de nous éblouir puisque même sur une peau non sointante, il a réussi à générer un courant électrique notable. Une efficacité qui promet de répondre aux limites évidentes des technologies portables. Les espoirs des chercheurs concernant leur invention sont à ce titre très ambitieux. Ils ont d'abord obtenu des résultats probants sur la production d'électricité pour des capteurs médicaux tels qu'appareils de surveillance cardiaque ou capteurs de glucose. Et après avoir réussi à faire fonctionner de petits appareils électroniques comme un écran LCD, ils travaillent à présent à l'élaboration de biofilms de plus grande taille. Leur but, avoué, étant de pouvoir alimenter en énergie des appareils plus sophistiqués. Vous avez apprécié notre sujet du jour? Alors ajoutez un pouce bleu pour liker cette vidéo et pour profiter d'autres contenus tout aussi intéressants, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin d'être parmi les premiers à les découvrir. Nous vous invitons aussi à nous laisser des suggestions de sujets pour nos prochaines vidéos et nous on vous dit à très bientôt sur ATech.